En Ukraine, nouvelles évacuations du complexe sidérurgique Azovstal à Mariupol. Plus aucun civil ne s'y trouverait. Dans le Donbass, une école a été bombardée. Les dirigeants du G7 se sont engagés ce dimanche à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se lancent dans la campagne des législatives avec pour objectif d'obtenir un maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Après y avoir vécu sous terre pendant des semaines, plus de 170 civils de Mariupol, dont 40 évacués de l'usine sidérurgique Azovstal, sont arrivés à Zaporijjia sous contrôle ukrainien ce dimanche. C'était dur, moralement dur, médicalement dur, parce que je n'avais plus de médicaments. Nous pensions que nous allions rester pendant 2 jours, moi et mon mari, mais nous avons dû rester pendant 2 mois. L'usine est détruite. Il était difficile d'escalader les débris métalliques. Ils nous ont fait passer par des chemins. Mais là où se trouvait un atelier autrefois, se trouvent aujourd'hui des ruines. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, affirme que quelques 300 personnes au total ont déjà été évacuées d'Azovstal. Plus aucun civil ne se trouverait désormais dans l'immense aciérie. Une affirmation impossible à vérifier selon les combattants sur place. Les civils ont été évacués de l'usine Azovstal au cours des 3 derniers jours. Nous ne pouvons pas dire avec certitude s'ils l'ont tous été, car il n'y a pas d'organisation internationale ou de structure de pouvoir ici. Et nos politiciens ukrainiens ne sont d'ailleurs pas venus ici sur le territoire d'Azovstal. Et bien sûr, il n'y a aucun équipement spécial pour déblayer les décombres. Plus à l'est, dans le Donbass, une école servant d'abri a été visée par un bombardement attribué à l'aviation russe par Kiev. Volodymyr Zelensky a affirmé que 60 personnes ont perdu la vie dans ce qui pourrait être un nouveau crime de guerre. En ce 9 mai, à Moscou, le traditionnel défilé militaire sur la place rouge sera dédié à la victoire de la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne nazie. Mais cette année, le défilé enverra un message différent aux Russes et au monde entier. Des avions de chasse MiG-29 vont survoler la place rouge en formant un Z dans le ciel, symbole du soutien aux troupes russes en Ukraine. Des régiments dont on pense qu'ils ont joué un rôle important dans l'invasion russe sont également attendus ce lundi. Et de nombreux analystes pensent que le discours traditionnel de Vladimir Poutine pourrait redéfinir la stratégie de la Russie en Ukraine. La question est de savoir si le président profitera de l'occasion pour déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine, comme l'ont écrit plusieurs médias étrangers. Hier, Vladimir Poutine a déjà félicité les dirigeants des anciennes nations soviétiques pour la victoire et a publié un télégramme qui en dit long, je le cite, « Comme en 1945, la victoire sera nôtre ». As in 1945, victory will be ours. Galina Polonskaya, Euronews from Paris. Les dirigeants du G7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni se sont engagés ce dimanche à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué dans lequel elle déclare également, en lien avec le 8 mai 1945, que 77 ans plus tard, le président Poutine et son régime ont choisi d'envahir l'Ukraine dans une guerre d'agression non provoquée contre un pays souverain. Ces actions font honte à la Russie et au sacrifice historique de son peuple. Ce dimanche toujours, le chancelier allemand a assuré l'Ukraine de sa solidarité face à l'envahisseur russe lors d'une allocution télévisée. Rarement, nous n'avons été aussi unis qu'aujourd'hui avec nos amis et nos partenaires. Je suis profondément convaincu que Vladimir Poutine ne gagnera pas la guerre. L'Ukraine s'obstinera. La liberté et la sécurité l'emporteront. Tout comme la liberté et la sécurité ont triomphé de l'absence de liberté, de la violence et de la dictature il y a 77 ans. Y contribuer au maximum de nos capacités signifie aujourd'hui plus jamais ça. C'est en cela que réside l'héritage du 8 mai. Concernant les importations de pétrole russe, des négociations doivent se poursuivre cette semaine au niveau européen.
Les 27 vont notamment devoir lever les obstacles au projet d'embargo actuellement bloqué par plusieurs États membres, dont la Hongrie. La première dame des États-Unis s'est rendue en Ukraine ce dimanche, une visite surprise au cours de laquelle Jill Biden a rencontré son homologue ukrainienne Olena Zelenska, l'épouse du président Zelensky, à Užhorod, dans une école proche de la frontière slovaque. C'est la première fois qu'Olena Zelenska apparaît en public depuis le début du conflit le 24 février dernier. Jill Biden, qui a tenu à rappeler que les États-Unis se tenaient aux côtés du peuple ukrainien, a passé une partie de la semaine en Slovaquie pour y rencontrer notamment des familles de réfugiés ukrainiens. Les dirigeants occidentaux continuent de se succéder en Ukraine pour afficher leur soutien au pays envahi par la Russie. Dernier en date, le Premier ministre canadien Justin Trudeau était ce dimanche à Irpin, dans la banlieue de Kiev. Le dirigeant canadien a fait le déplacement en Ukraine pour y rencontrer le président Zelensky. C'est dans son fief d'Hénin-Beaumont, dans le nord de la France, que Marine Le Pen a lancé sa campagne pour les législatives ce dimanche. Merci Marine. Merci. Au programme, bain de foule dans le marché de la ville et attaque ciblée contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, on continue, les législatives. La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà, donc ça le discrédite absolument pour pouvoir se mettre dans la posture de l'opposant à Emmanuel Macron. Donc il joue les fous du roi, il surjoue l'insolence à l'égard du président. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, fort de l'accord obtenu avec les socialistes, les écologistes et les communistes, souhaite remporter une majorité à l'Assemblée nationale pour prendre Matignon. Maintenant, nous nous entendons et nous demandons à tous ceux qui trouvent que c'est bien de nous aider, de nous suivre, de nous épauler de toute leur force. Comme l'a dit quelqu'un, on n'élit pas le Premier ministre. C'est malin de dire ça. Eh bien, on élit des députés qui constituent une majorité. Lesquels? Ceux de l'Union populaire. Une union qui fait grincer des dents auprès de cadres du Parti socialiste et pas des moindres, dont l'ancien chef d'État François Hollande et l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve, qui s'inquiètent des positions de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur l'Europe, l'OTAN et la Russie. Les sauveteurs continuaient ce dimanche leur recherche dans les décombres de l'hôtel Saratoga, dans la capitale cubaine. Cet établissement de luxe a été soufflé par une explosion accidentelle vendredi après-midi. Le dernier bilan fait état d'au moins 30 morts et plus de 80 blessés. Le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est rendu samedi sur les lieux du drame. Cet accident est regrettable. Nous devons apprendre de nos erreurs pour éviter qu'elles ne se reproduisent et surmonter ces situations pour continuer à avancer. D'après les éléments que nous avons, des personnes pourraient encore être piégées et nous ne savons pas si elles sont vivantes. Nous y travaillons, mais il est difficile de progresser car le lieu est dangereux. L'hôtel emblématique avait été fermé pendant 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19 et s'apprêtait à rouvrir au public le 10 mai. D'après les autorités, une 50aine de travailleurs se trouvaient à l'intérieur lors de l'explosion, apparemment causée par une fuite de gaz alors que l'hôtel était approvisionné par un camion-citerne. 3 jours après ses 19 ans, Carlos Alcaraz s'est offert un beau cadeau d'anniversaire avec son 5e trophée sur le circuit ATP. Le jeune prodige espagnol a remporté le Masters 1000 de Madrid après un parcours exceptionnel. Coup sur coup, il a battu le roi de la terre battue, Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, puis en finale celui qui était le tenant du titre, Alexander Zverev. Il a même totalement surclassé l'Allemand ce dimanche en ne concédant pas la moindre balle de break pour une victoire en à peine plus d'1 heure et en 2-7, 6-3, 6-1. Ce lundi, Carlos Alcaraz va grimper dans le classement mondial pour atteindre la 6e place. Il va surtout se présenter comme l'un des favoris de Roland Garros qui débute dans 2 semaines.